Comment être soi-même en 2026 sur internet? C'est la question que je me pose et qui me trotte un peu dans l'esprit depuis quelques mois. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a peur des algorithmes, on a peur de perdre des abonnés, on fait des vidéos parce qu'on a envie de plaire, parce que il faut que ça fonctionne, il y a des codes à respecter, etc. Mais du coup, derrière tout ça, on oublie un peu d'être nous-mêmes. Et c'est un peu ce que j'ai envie de remettre en avant sur ma chaîne et dans mon contenu. Et ça commence dès aujourd'hui avec le retour des vlogs. C'est parti, let's go! C'est le générique des vlogs de la vie de Jules. C'est les vlogs. C'est la nouvelle année, c'est aussi le retour des vlogs et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, regardez ce que j'ai reçu, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Je vais chercher. Tada! C'est mon nouveau jouet. C'est la nouvelle année, je lance plein de nouveaux projets, j'ai envie de documenter tout ça et de reprendre les vlogs parce qu'en vrai ça me manque un petit peu les vlogs. Un peu l'objectif de faire une petite vidéo chaque semaine, ça va être un peu des vidéos fourre-tout de tous mes projets, tout ce que je fais dans ma vie je sais pas quoi. Et qui dit nouveau projet en 2026 dit nouveau matériel. Je viens de recevoir mon imprimante 3D parce que je me remets au design et j'en avais besoin pour prototyper des pièces et créer des premiers objets. Voilà, je vais vous en parler un peu plus dans ce premier vlog. J'ai trop hâte d'ouvrir et de déballer tout ça et de voir à quoi ça ressemble. Donc je m'y mets, let's go! Waouh! Il y a beaucoup de mousse à enlever et de trucs à sortir et je sens que ça va être compliqué. Non! J'ai enlevé le petit film plastique de trucs d'ASMR. Ils disent là qu'il faut enlever toute la mousse et après on peut le retirer. Eh oh, y'a quelqu'un? Belle bête. Moi j'ai plein de petits trucs à enlever. Écoutez-moi ça. Pour votre plus grand plaisir, un deuxième. Peut-être même un troisième. No limite. J'ai peur de faire de la merde, je reprends le manuel d'instruction qui est là-bas. Ça, c'est tellement satisfaisant. Ouh. Chiche. Bon, moi je continue de configurer et de monter tout ça et on se retrouve juste après. Je vous laisse avec l'autre Jules. Hop. Hey, c'est Jules le cuisinier et aujourd'hui je vous parle de mon limoncello fait maison que j'ai fait moi-même. Voilà, tout est bio en plus dedans. Avec de l'alcool bio, du citron bio et du sucre bio. Et en vrai, c'est pas si compliqué que ça à faire. Voilà, il se trouve qu'il y a peut-être 2 mois, je me suis dit que j'allais faire mon propre limoncello et que j'allais le commercialiser. Bon, en fait, peut-être pas du coup. Il y a toutes les normes sanitaires, etc. Plus la vente d'alcool et tout. C'est un enfer. Donc, je l'ai fait juste pour moi, pour mon plaisir personnel. Enfin voilà, donc je pense que le projet business cette année, ce sera pas de la cuisine, trop compliqué, donc on laisse tomber. Et je pense que je vais revenir avec quelque chose qui me correspond plus. Et pour ça, c'est un nouveau Jules qui vous en parle. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est le petit truc vert que je portais sur le plan d'avant, bah c'est mon super tablier de cuisine. Parce qu'il faut aussi savoir que j'adore la cuisine. Mais c'est mieux de se protéger en cuisinant. J'ai reçu mes premiers filaments pour l'impression 3D et on se fait ensemble. J'ai pris un jaune et un rose pâle. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Et voilà mes filaments, des petites abeilles. Ok. Le premier qui est un rose, je sais pas si on voit bien, une espèce de rose pâle qui est en PLA. Le PLA c'est fait avec de l'amidon de maïs. Et après j'ai pris un PETG jaune. Le PLA c'est ce qui est le plus courant en impression 3D, mais il faut savoir que c'est fait en amidon de maïs. Du coup, pour le porte-savon, pour mon projet, ça résiste pas à l'eau. Et donc en fait c'est pas un produit, c'est pas un plastique qui va être durable pour le temps, sur le temps. Donc je me suis plus orienté vers du PETG qui est un petit peu plus chimique, mais au moins qui offre une résistance sur le long terme. Voilà. Mieux ça que d'avoir un objet qui se jette au bout de 1 an quoi. Même plus parce que vu qu'on va le frotter avec l'eau pour le nettoyer, ça va partir vite je pense. Oh il est trop beau. C'est un jaune, je sais pas si on voit. Un peu jaune Bumblebee Transformers. Maintenant que j'ai les filaments, bah plus qu'à lancer les impressions et les premiers tests. Hein. Mais avant ça, il va falloir que je retravaille les modèles en 3D. Trop drôle, dans les paquets avec les filaments d'impression 3D, ils ont mis des petits Lego. Il y a un petit, on a l'impression que c'est un mini Salamèche Pokémon. Et un petit personnage à construire. Voilà. Waouh. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait des Lego, mais c'est trop drôle. J'ai bossé toute la matinée sur mon modèle 3D et maintenant qu'il est clean et fini, je vais pouvoir lancer ma première impression sur la machine. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. On se retrouve dès que c'est imprimé. Voilà, normalement j'en ai pour 1h30 à peu près et on verra ce que ça donne. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Ça commence, c'est parti!
Waouh, c'est clean, hein. Ça, c'est de l'install de podcast. Je viens d'enregistrer un nouveau podcast sur le fait d'être soi-même sur les réseaux sociaux. Et ça va un peu de mèche avec les nouveaux vlogs en fait. Parce qu'on est un peu dans ces vlogs, dans une volonté de faire les choses naturellement et d'être moi-même et de vous partager, documenter mes projets. Et je pensais que c'était une bonne idée de faire un podcast sur le sujet en parallèle du vlog, que vous pouvez aller voir dès maintenant, parce que c'est dispo sur Spotify et sur la chaîne secondaire de podcast, avec l'épisode 1 du fait de partir travailler et vivre au Japon pendant 6 mois. Voilà, donc c'est mon deuxième podcast et c'est dispo dès maintenant, donc allez voir ça après la vidéo si jamais vous avez envie d'écouter le sujet. Et vous vous demandez sûrement pourquoi il y a un matelas une place en plein milieu de mon appartement. Et bah c'est parce que l'acoustique est horrible et que si je fous pas un matelas ici, bah en fait ça sonne vraiment pas bien. Donc voilà, donc c'est vrai que installer le podcast c'est tout un setup, mais c'est bien. Ça m'entraîne à mettre les lights, tout ça, à chaque fois j'aime bien, je trouve ça fun de tout setup parce que j'enregistre aussi sur le PC qui est là. Vive l'audiovisuel, mais voilà un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc enregistrer mon podcast, ça c'est fait. Pendant que j'enregistrais mon podcast, il y a mon impression 3D qui s'est terminée, la deuxième du jour. Et là, et j'ai imprimé l'autre partie ce soir. Ce qui nous donne, quand on les assemble, mon porte-savon. Voilà, c'est le premier projet que j'ai envie de commercialiser avec ma marque et que je suis en train de développer en ce moment. Donc voilà, vous l'avez en exclu en avant-première devant vos yeux. En plus, ça c'est un petit rose pâle qui est très mignon. Un petit peu girly. Et voilà, demain il faut que j'essaie avec une autre matière, le jaune. Et que je rectifie du coup tous les petits problèmes d'impression que j'ai sur celui-là et que je vois comment améliorer les proportions et choses qui me vont pas sur ce modèle-ci. Donc moi je vais me faire à manger et je vous dis à tout de suite avec le prochain Jules. Jingle. Pas de jingle encore. Mais ça va venir, ça va venir. Et aujourd'hui c'est Jules le dessinateur. J'ai renfilé le gant et le stylet et je reprends ma série de dessins parce que j'ai commencé une série de dessins début novembre où j'ai 6 mois pour apprendre à dessiner en partant de zéro et je m'y remets parce que voilà, donc je renfile les crampons et je me remets à dessiner. Cette semaine j'apprends à dessiner avec des valeurs, donc j'apprends à dessiner les images juste avec du blanc et du noir, voilà. Une approche qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude parce que là on travaille plus avec des formes et moins des traits et surtout avec une approche beaucoup plus peinture que j'avais jamais fait avant et c'est trop intéressant je trouve et je m'éclate trop à faire ça. Donc voilà, tous les jours j'essaie de faire mes 2-3 petits exos où je dessine en noir et blanc et je progresse bien en vrai, c'est super intéressant. Enfin bon, j'en dis pas plus pour ceux qui suivent la série sur Instagram ou YouTube Shorts ou TikTok peut-être, voilà, vous verrez ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine, les valeurs. Enfin bon, moi je m'y remets, je retourne. Mais je suis la voix et Qu'est-ce que c'est c'est l'heure ce de truc l'instant pub. C'est l'entracte pub. Il faut penser à s'abonner et à mettre un like si vous passez un bon moment sur la vidéo. Voilà, c'est voilà. Et sinon aujourd'hui productif. Je me suis dit, je fais du design le matin maintenant et en vrai j'aime bien faire le design le matin et l'après-midi création de contenu, montage, etc. D'ailleurs aujourd'hui j'ai fini de monter une pub pour le restaurant Pique-Nique au Mans. Je vous mets un petit extrait. J'ai aussi monté, continué de travailler sur un clip qui sort le 23 janvier. C'est ma première réalisation, la première fois que je filmais un truc pour un client, enfin pour quelqu'un, pour des potes en l'occurrence, qui font du rap. Je vous mets un extrait tout de suite. Allez, Piper. Et voilà, c'était court mais intense, mais en tout cas ça sort bientôt le 23 janvier. Stay tuned, restez branchés, abonnez-vous et pensez à mettre un like et la cloche et un petit commentaire aussi de si vous avez bien un truc que vous avez bien aimé dans la vidéo ou pas aimé. Et comme ça moi ça me permet de m'améliorer, de prendre un peu de recul sur ce que je fais. Voilà, putain, le niveau d'investissement dans cette blague, waouh. Aujourd'hui je sors de chez moi, rendez-vous, bon je suis sorti aussi les autres jours, hein, je fais pas genre je suis tout le temps enfermé chez moi, mais aujourd'hui rendez-vous boulot, hier c'était rendez-vous France Travail, rendez-vous boulot avec un incubateur de start-up qui doivent me donner des contacts pour industrialiser une lampe, voilà, dans l'industrie, des industriels qui travaillent le métal, donc voilà, direction le rendez-vous.
Et puis on profite de la neige, c'est trop bien, je suis trop content. Bon bah vu qu'il a neigé, la dame était pas là parce que je sais pas, mais elle doit être en télétravail et vu qu'elle a neigé, elle a pas pu venir au boulot, donc là je repars Bourdouille. Maintenant direction maison graphique au Mans pour aller récupérer ma lampe en métal, donc c'est le prototype. Je vous montrerai peut-être plus tard ou dans le vlog de la semaine prochaine. Parce que là je commence à avoir filmé beaucoup, donc je pense que j'ai pas mal de matière. Donc direction maison graphique, c'est parti. Bien rentré, c'est la fin de cette journée. J'ai récupéré ma lampe, ma petite lampe en métal, mais bon, hop, je vous en montre pas plus, je vous en dis pas plus, ce sera le sujet du prochain vlog. Je viens d'arriver chez moi et c'est trop drôle parce que j'ouvre Instagram et je tombe sur une story de Ben Never, je sais pas si vous connaissez, allez voir ses vidéos, c'est super cool ce qu'il fait, qui met « Soyez vous-même pour que les gens qui vous cherchent puissent vous trouver » avec écrit 2026, on essaye ça, et je pense que c'est carrément en fait le sujet de ce que j'essaie de faire et de montrer, et je pense que moi aussi 2026 on va essayer ça. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. Pensez à mettre un like si vous avez passé un bon moment et à vous abonner, sinon j'appelle mon pote. Il y a un problème, on m'a appelé. Tu veux pas t'abonner? C'est ça? Tu veux pas mettre un like? Hein, c'est ça? Vas-y, clique. Mais voilà, donc vous faites gaffe à vous. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao. Oh punaise, fallait écrire à l'envers. Ah ça marche pas. En plus j'avais fait une faute sur le... J'ai mis 2 O, j'ai mis un N. Ah c'est pas lisible. Bon moi c'est écrit abonne-toi.